Vendredi 14 mars, au sommaire de ce journal, une mission des journalistes organisée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a permis de constater les avancées réalisées dans le cadre du programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan, financé par l'Union européenne. Plusieurs réalisations ont vu le jour dans la sous-préfecture de Farchana. Les détails dans ce journal. Rencontre fructueuse entre les différents acteurs de la commune de N'Djamena suite à la rencontre du mercredi 12 mars avec le ministre de l'administration du territoire. Une journée d'échange s'est tenue hier après-midi à la mairie centrale. Le maire de la ville de N'Djamena, Madame la déléguée générale auprès du gouvernement de la ville de N'Djamena et plusieurs maires des différents arrondissements de la ville ont pris part à cette rencontre. À l'issue de celle-ci, des mototricycles ont été offerts aux arrondissements pour améliorer les activités des communes. Reportage à suivre également dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45, le développement des éléments du journal. Dans le cadre du programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan, financé par l'Union européenne, plusieurs réalisations ont été effectuées, notamment des seuils d'épannage et sites maraîchers dans la sous-préfecture de Farchana. Une mission de journalistes organisée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a permis de constater ces avancées. Ndale Paul faisait partie de la mission. Dans ce petit village de quelques centaines d'habitants, il était difficile en cette période de forte chaleur d'obtenir des rendements agricoles importants. Mais grâce à la construction des seuils d'épandage dans les wadis, la vitesse d'écoulement des eaux est réduite, permettant la réhabilitation de la nappe phréatique. Les résultats sont visibles. Ces sites maraîchers où l'on cultive notamment la pastèque et la tomate a augmenté des surfaces pour le plus grand bonheur des bénéficiaires du projet. Avant la construction des seuils d'épannage, je travaillais seul. Maintenant, ce n'est plus le cas, car les travaux ont considérablement augmenté. L'eau en quantité nous permet de faire des cultures. J'ai planté de la pastèque. Je n'ai pas encore fait la récolte, mais la germination est bonne. Cela est dû à la quantité importante d'eau. La sous-délégation du HCR de Farchana se satisfait des résultats obtenus. C'est une amélioration de terre qui est disponible pour faire des activités agricoles. Donc d'abord, on voit déjà que dans les trois seuils d'appendage qu'on a fait avec les fonds européens, on voit déjà que par exemple, il y a une augmentation de 60% de produits céréales. Donc cela égale à presque 6400 tonnes de céréales qui sont produites dans les zones couvertes par ces d'appendage. Financé à hauteur de 3 millions d'euros, ce projet est mis en œuvre par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement dans les sous-préfectures de Farchana, Hadjer Khadid, Amleyouna et la ville d'Abéché. D'une durée de 18 mois, il prendra fin en juillet 2025. Suite à la rencontre du mercredi 12 mars avec le ministre de l'administration du territoire, une journée d'échange s'est tenue hier après-midi à la mairie centrale de N'Djamena entre le maire de la ville, Madame la déléguée générale auprès du gouvernement et plusieurs maires des arrondissements de la ville. À l'issue de cette rencontre, des mototricycles ont été attribués aux différents arrondissements pour améliorer leur activité. Compte rendu Ngambi Daniel et Maxime Solmengar. L'objectif de cette rencontre était de donner des directives aux nouveaux maires élus dans leurs zones respectives afin de transformer l'image de la ville d'N'Djamena. Au cœur des discussions figuraient également les stratégies à mettre en place pour assurer un travail efficace ainsi que la remise officielle de des tricycles à chaque commune. Après la remise officielle de ces tricycles, le maire a donné des instructions pour un bon usage.
À l'issue de cette rencontre, des décisions claires ont été prises. L'assainissement de la ville, le curage régulier des caniveaux, des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour les rues propres, la délocalisation des citoyens installés de manière désordonnée sur certains espaces et la restauration de la journée de salubrité prévue chaque samedi à compter de cette semaine. En cette période de carême, moment de jeûne pour les musulmans et les chrétiens, certaines activités tournent au ralenti, surtout en matinée. Pourtant, un restaurant a fait le choix audacieux de continuer à accueillir ses clients, même en plein carême. Découvrez ce reportage ici, Ngeme Moussa, Maxime Solmengar et Rassom Mordim Leila. Il lui a fallu traverser toute la ville pour trouver un restaurant. Ici à Moursal, à environ une dizaine de kilomètres de son lieu de travail, Farcha. Mais c'est un peu difficile parce que, vous voyez, les moyens avec la distance, tout ça, c'est pas facile. Mais vous savez que quand on a faim, on est obligé de faire des kilomètres pour chercher quoi manger. C'est comme ça que je suis obligé de quitter là-bas pour venir jusqu'à ici, trouver à manger. Ce restaurant niché dans le 6e arrondissement fait partie des rares établissements à continuer de fonctionner pleinement durant cette période de carême. Cela fait bientôt 2 semaines que les musulmans et les chrétiens du Tchad observent le jeûne. Pour ce restaurant, il n'est pas question de fermer temporairement. Une décision qui semble porter ses fruits. Avant, nous avons aussi de la clientèle, mais comme le ramadan est tout alentour de notre restaurant, il y a certains endroits qui ont été fermés et je peux dire que cela a été aussi un avantage pour nous d'avoir assez de clients parce qu'il y a certains qui ne trouvent pas d'endroit pour manger, autres, donc ça fait à ce que ça nous a un peu soulagés. Certains restaurants ne sont pas les seuls à fermer temporairement leurs portes. Les points de vente de grillades, d'alimentation ainsi que d'autres lieux de la capitale profitent également de cette période pour remettre à neuf leur établissement. L'entreprise en charge de la construction de la route Aboudeya-Amtiman, 137 km, s'est engagée à terminer les travaux avant les premières pluies de l'année. Cette infrastructure stratégique vise à désenclaver Amtiman, capitale de la province du Salamat, et à faciliter les échanges entre Mongo dans le Guéra. La voie principale reliant Amtiman à Mongo est un véritable parcours du combattant, surtout en saison de pluie. Objectif: finir les travaux avant les premières pluies. L'entreprise en charge de la construction de la route Aboudeya-Amtiman s'est fixée pour objectif de terminer les travaux avant les premières pluies de l'année. Cette route permettra de désenclaver Amtiman, capitale de la province du Salamat. C'est aussi un satellite qui fait passer l'eau sur la route, donc 13 travaux industriels sur 29 trous qui fuient l'eau du côté inondation vers l'autre côté. Actuellement, la voie principale reliant Amtiman à Mongo est un véritable parcours du combattant, surtout en saison des pluies. Place à l'actualité internationale, une sélection des principales nouvelles du monde vous est présentée par Ghislaine Alataroum. Au Mali, cela fait depuis le 5 mars que les nouvelles taxes sur les services téléphoniques sont entrées en vigueur. À chaque recharge de crédit téléphonique, l'État prélève désormais 10% du prix. À chaque transfert d'argent par mobile money, c'est 1% de taxe. Deux importants partis politiques maliens, Yelema et le M5-RFP Mali Koura, demandent dans un communiqué conjoint l'abrogation pure et simple de ces taxes. Le président d'un troisième parti, la CODEM, dénonce aussi cette nouvelle taxe et lance un appel beaucoup plus vaste au sursaut contre la dictature. En République démocratique du Congo, 5 généraux de l'armée et de la police jugés à partir de ce jeudi devant la haute cour militaire à Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 AFC sur la ville de Goma dans l'est du pays. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, deux chefs de l'armée et de la police, un commandant d'unité et un conseiller militaire qui était basé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont poursuivis notamment pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions. L'Union européenne et l'Afrique du Sud se sont retrouvés pour leur 8e sommet en commun qui a abouti sur des plans de financement et un communiqué commun d'une 50aine de points.
Appel pour la paix en Ukraine, au Proche-Orient ou encore en RDC. Rappel de l'importance de la présidence sud-africaine du G20, besoin de renforcer le multilatéralisme, etc. L'occasion de renforcer ce partenariat stratégique signé en 2007 entre l'UE et l'Afrique du Sud. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.